postale, le magazine du voyage. Et dans Carte postale, ce matin, nous retrouvons Evelyne Dreyfus. Bonjour Evelyne. Bonjour Léa et bonjour à tous. Evelyne, on va pas très loin ce matin. Vous allez nous emmener à Étretat. Alors, c'est vraiment une destination très touristique, mais là, c'est pour un lieu un peu particulier. C'est pour Étretat et pour un lieu particulier, parce que c'est vrai qu'Étretat, à cette époque de l'année, à n'importe quelle époque de l'année, pour les Parisiens en particulier, c'est quand même bien pratique. C'est 1h30 de Paris, on y accède facilement. Et c'est ailleurs, quoi. Je veux dire, c'est la côte d'Albâtre, la Seine-Maritime, avec tout ce que ça suppose de falaises, de mer, une mer très vivante. Oui, c'est vrai. C'est très vivifiant. C'est le pays du poisson, c'est le pays, on mange très bien, je veux dire. Pour les Parisiens, c'est vraiment pratique. C'est très pratique. C'est pas absolument, loin. tout et à puis, fait. on change, c'est vrai. Et puis, on se balade en bas ou en haut de ces falaises de craie absolument magnifiques, dont les plus célèbres, celle d'Étretat précisément, avec l'aiguille percée, là, effectivement, ce grand mystère, mais c'est vraiment l'aiguille de Belleval. Franchement, c'est magnifique, qu'on soit en bas, le long du littoral. Et puis, ce qu'on ne sait peut-être pas toujours, ce sont des petits coins. En fait, en bas des falaises, le long de la mer, il y a des petites criques individuelles qui s'appellent les valeuses, en fait, qui sont comme des espèces de petites criques. Donc, pour les gens pour l'été, j'imagine, parce que le froid, l'été, l'hiver, c'est peut-être pas idéal de se mettre en maillot. Mais l'été, aller dans ces endroits-là, on est un petit peu chez un petit endroit un petit peu privilégié. Il y en a quand même pas mal le long du littoral. Il y a plein de choses à faire. Vous avez bien sûr alors oui, il y a une chose que souvent les gens ne visitent pas. Ce sont les jardins qui sont tout en haut de la falaise, face aux aiguilles, aux falaises qu'on connaît. Parce que c'est un jardin absolument extraordinaire qui a été acheté, je crois, il y a quelques années par une compagnie chinoise. Et tout le jardin étant évidemment escarpé, donne sur une vue plongeante sur la mer, mais il est totalement sculpté, c'est-à-dire les plantes sont sculptées, il y a des sculptures dans les plantes, c'est tout un dédale, il y a des sculptures, il y a d'ailleurs des sculptures aussi en branchage. C'est le végétal et le minéral associés. Associés et d'une façon vraiment extrêmement artistique. Et en plus, c'est vrai que quand on est là-haut, on a en plus de partout une vue absolument splendide. C'est pas pour rien que les peintres se sont jetés sur cette ville pour la représenter. Sur toute cette ville et toute cette région côtière, parce que c'est vrai que, déjà pour les gens par exemple qui sont joueurs et qui aiment le casino, il y a je crois 9 casinos sur la côte, il y a de quoi faire. Pour ceux qui préfèrent la culture, parce que les deux ne sont pas antinomiques, loin de là. Vous avez Rouen qui est quand même à côté, où il y a la deuxième plus grande collection d'impressionnistes après Paris. C'est quand même, ça vaut la peine. Tout ça est quand même dans un mouchoir de poche. Puis moi, j'ai descendu dans un petit hôtel, non. Il y a un hôtel que j'ai adoré, qui est au-dessus des falaises. Là aussi, vous avez vu une vue absolument incroyable, qui s'appelle le domaine Saint-Clair. C'est Saint-Clair le donjon. Alors c'est dans un grand parc au-dessus des falaises, évidemment, et il est extraordinaire parce que il n'y a pas une chambre semblable à l'autre, donc si vous choisissez, il faut vraiment regarder les photos et voir l'ambiance qui vous convient. Il y a à peu près 5 salons différents, avec ambiance différente. Vous avez feu de cheminée quand il fait un petit peu frais, parce que ça peut aider. Il y a une piscine chauffée aussi. Ça peut aider aussi dans ce coin-là, parce que la mer, c'est vivifiant, mais c'est pas forcément pour tout le monde. C'est pas toujours hospitalier, cette mer-là. Faut aimer. Il faut aimer. Voilà. Donc, côté gastronomie, on a dit. Et puis, j'ai visité à proximité quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant. Bon, s'y intéresse ou pas, mais un centre ayurvédique, de médecine ayurvédique, qui s'appelle Tapovan. Et vraiment, c'est dans un immense jardin. On peut rappeler peut-être ce que c'est que la médecine ayurvédique, c'est une médecine indienne, la médecine vraiment d'origine indienne. On propose beaucoup de massages. Alors, c'est énormément de massages et une diététique assortie, parce que selon le profil qu'on vous définit, effectivement, vous avez une nourriture qui doit être adaptée à votre profil, à vos manques ou à vos excès, exactement. La nourriture à bord est exclusivement végétarienne, mais je vous assure que c'est hyper gastronomique. J'ai rarement mangé du végétarien entier. Franchement, qui aussi bon. Alors en plus, le restaurant, les salles de massage donnent entièrement sur les fleurs, les jardins, les arbres. C'est vraiment en pleine nature. Vous pouvez séjourner. Il y a des petites maisons. C'est une ancienne ferme. Il y a des petites maisons. Et puis surtout, le personnage qui a créé ça en 83,
Un monsieur très intéressant. C'était un précurseur déjà, parce que là, il y a c'est lui qui a d'ailleurs d'années. Ah oui, c'était en 83. Il a introduit en fait la médecine ayurvédique en France. C'est un monsieur qui s'appelle Kiran Vyas. C'est un Gujarati indien, donc du même pays que le Mahatma Gandhi, qu'il a connu enfant d'ailleurs, parce que son père, ce monsieur, avait été chargé par Gandhi d'organiser toute l'éducation, l'enseignement en Inde, et lui-même avait rencontré Malraux, qu'il a incité à venir à Paris. Oui, il est venu lui-même, enfant, enfin jeune, il est venu à Paris, où il s'est occupé à l'UNESCO d'enseignement, et puis petit à petit, il a dû tomber amoureux de la région. Et peut-être d'autres choses, il s'est installé. Il s'est installé, il a d'abord fait beaucoup de yoga, de cours de yoga, et puis de là, effectivement, il a trouvé ce bout de ferme abandonné qu'il a acheté pour 3 francs 6 sous. Ça existe déjà depuis 40 ans, ce lieu-là? Oui, absolument, ça existe. Non, pas le lieu, je pense peut-être pas. Un petit peu moins. Absolument, ça fait longtemps quand même qu'il existe, et on peut y séjourner. Franchement, au bout d'une semaine, vous êtes nettoyé. Retapé, exactement. C'est calme, c'est formidable. On parlait de la mer qui n'était pas forcément hospitalière par la température et par sa vivacité. Votre période que vous recommandez pour aller à Étretat, parce que c'est vrai que les couleurs changent, même dans la journée. Dans une journée même. Oui. Vous êtes davantage tenté vers quel... Je vais vous dire, je suis pas représentative nécessairement de nos auditeurs, et heureusement, mais je n'aime pas les lieux extrêmement fréquentés. Je n'aime pas être au milieu de plein de gens, donc je serais plutôt quelqu'un qui irait là-bas au printemps ou à l'automne. Cela étant, c'est pas non plus les foules de la Côte d'Azur, je pense, mais c'est quand même très fréquenté, il faut bien reconnaître, surtout Étretat, qui est quand même très connu. Moins l'été que dans les En ce qui me concerne, oui, je dirais le printemps avancé, si vous craignez pas le froid, si vous êtes bien équipé, franchement, même se balader par grand vent, mais à condition d'être vraiment bien couvert, bien protégé, bien isolé de la pluie, du vent éventuel, il y a des couleurs magnifiques, il y a des ciels extraordinaires, il y a des couchers de soleil, mais à tomber, quoi. Je veux dire, c'est vraiment magnifique. Enfin, quiconque a été dans ces régions-là, et peut-être même l'hiver, Evelyne. Peut-être même l'hiver. Oui, parce que si vous y allez l'hiver, il y a beaucoup de petits hôtels ou de chambres d'hôtes, etc., vraiment très confortables. Ça peut être justement aussi quelque chose où on sort de temps en temps dans une nature qui est très, très forte. Et puis on rentre dans quelque chose qui est très doux, très confortable. Ça le rappelle, oui, tout à fait, absolument. Merci Evelyne pour ce conseil. Alors allons à Étretat prochainement et à très bientôt pour d'autres conseils. Absolument, avec plaisir. Au revoir.